C'est parfait. Romain Alessandrini, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être passé nous voir. Vous faites l'actualité, je sais que c'est pas forcément facile de venir sur un plateau de télé et en tout cas on voulait vous remercier justement d'avoir tenu votre parole et d'être le parrain de cette émission, car oui vous êtes le parrain de cette émission, donc on va vous suivre toute la saison, sachez-le, juste Didier Deschamps, vous l'avez côtoyé un petit peu, il n'est pas comme ça dans le vestiaire. Sûr, il n'est pas comme ça. Alors on fait une interview cliché. Qu'est-ce qu'une interview cliché? Rassurez-vous, on ne va pas vous demander d'enfoncer des portes ouvertes, on va vous demander de regarder des photos et vous allez les commenter avec nous et avec nos téléspectateurs. S'ils veulent les commenter, chez eux, évidemment. Faites comme vous voulez. Alors regardez cette première photo, Romain Alessandrini, cette photo avec Rennes, où vous avez le sourire. Vous avez encore le sourire à Rennes, Romain? Bonjour à peu près, pourquoi? On rappelle quand même la situation, on espère que vous allez retrouver le sourire évidemment avec le Stade Rennais, on rappelle la situation. Vous n'avez pas pu partir à Marseille, l'Olympique de Marseille qui vous a proposé 2 offres, ça a été refusé par le Stade Rennais. Donc le Stade Rennais vous a proposé une prolongation de contrat avec revalorisation évidemment. C'était mercredi, cette prolongation de contrat, il paraît que ça s'est très mal passé, racontez-nous. Oui, ça s'est mal passé parce que déjà on me refuse le fait de réaliser mon rêve, tout simplement, d'aller à l'Olympique de Marseille. Je l'ai accepté, j'ai écouté les dirigeants rennais et ce qu'ils avaient à me dire sur ce sujet. Et j'étais sous contrat avec le Stade Rennais, donc c'était normal. Après, on m'a promis des choses, on m'a fait espérer. Et arrivé à la fin du mercato, donc j'ai attendu cette proposition du Stade Rennais où les deux parties devaient s'y retrouver. Et peut-être que le Stade Rennais à l'heure actuelle s'y retrouve, mais pas moi. Donc on m'a fait espérer et à l'heure actuelle je suis déçu tout simplement. On vous a fait espérer, qu'est-ce qu'on vous a promis justement dans le courant de l'été quand on vous a dit vous restez et vous ne partirez pas à Marseille? Qu'est-ce qu'on vous a fait espérer? Ben, tout simplement le fait déjà de faire oublier un peu l'Olympique de Marseille et leur offre. Et on devait se rapprocher un peu plus de la proposition de l'Olympique de Marseille. Et qui était déjà beaucoup moins importante que celle de l'OM. J'ai accepté le fait de rester au Stade Rennais dans ces conditions. Et arrivé au moment voulu, ben, on se retrouve avec beaucoup moins. Après, ce n'est vraiment pas une question d'argent, c'est une question de principe. On me fait des promesses, on me fait beaucoup espérer. On me dit que le fait de rester au Stade Rennais est une chance pour moi. On veut me faire oublier l'Olympique de Marseille et à l'heure actuelle, c'est très dur, très dur. Alors vous dites que c'est une question de principe, de valeur, mais tout de même, on a bien compris que le litige, même s'il était dans le cœur pour l'Olympique de Marseille, le litige, c'est tout de même l'argent et cette revalorisation salariale. Non, pas forcément, parce que vous savez, en me refusant à l'Olympique de Marseille, on m'a fait oublier la Champions League, on m'a fait oublier le fait de rentrer dans ma région, de jouer devant des milliers de spectateurs et fous de l'Olympique de Marseille. Et j'ai accepté ça, j'ai fait je pense des concessions. Et arrivé à ce stade-là, en me faisant ces promesses de contrat qui n'ont pas été tenues, je pensais être bien parce que bon, je suis vraiment heureux d'être au Stade Rennais, d'avoir signé dans ce club, mais à partir du moment où on manque de respect, voilà, j'avais tout à gagner à aller à l'Olympique de Marseille. J'ai été toujours respectueux. Je suis venu à tous les entraînements, j'ai bossé dur pour revenir à mon niveau. C'est fort ce que vous dites tout de même, on me manque de respect. Pour vous, oui. il vous manque clairement de respect aujourd'hui. Oui, complètement. Parce qu'il y a des paroles qui ont été dites par les dirigeants du club et qui n'ont pas été respectées. J'ai été baladé pendant 3 mois. J'ai été respectueux avec tout le monde. J'ai fait mon boulot tout simplement. Et à la sortie de ça, ben, voilà, on me ment et on me fait une proposition qui est juste pas normale à mes yeux. Et comme je le dis encore une fois, c'est pas une question d'argent parce que je pense que je ne vais pas prolonger mon contrat avec le club, je vais rester avec les conditions que j'ai à l'heure actuelle et ça me va très bien, mais c'est une question de principe et on n'a pas été réglo avec moi. Aujourd'hui, vous ne voulez pas re-signer au Stade Rennais, vous ne voulez pas, c'est clair, reprolonger votre contrat, sachant ce qui s'est passé lors justement de la négociation. Pour vous, c'est clair? Oui, bien sûr. Moi, voilà, c'est une question de principe. On m'avait fait espérer quelque chose, ça n'a pas été tenu. Moi, voilà, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un de franc. Je dis ce que je pense à l'heure actuelle et je vais rester dans ces conditions tout simplement. Et après, je vais retourner au boulot pour faire une bonne saison si bien sûr le Stade Rennais me fait jouer. Et
espérer faire une belle saison, repartir au boulot tout simplement. Mais en tout cas, vous avez peut-être peur d'être boycotté dans vos paroles. On sent que vous avez peut-être cette peur-là d'être blacklisté par le Stade Rennais. Oui, peut-être. Je ne sais pas comment vont-ils réagir, mais en tout cas, moi, quand je suis venu à devenir pro, c'était avant tout pour prendre du plaisir. Voilà, l'argent, c'était pas la première des motivations. Et à l'heure actuelle, on se rend compte que dans ce milieu, à trop être gentil, à trop être respectueux, on se fait manger. Et les gens vont sûrement me comparer à certains joueurs qui ont fait la guerre. Je pense un peu à Thauvin, mais ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir. On va en parler dans quelques secondes de Florian Thauvin. Juste, vous avez dit, il y a des paroles qui m'ont choqué. Vous avez déclaré dans l'équipe, je ne veux plus me battre pour eux, je ressens une cassure. Votre président, Frédéric de Saint-Cernin, a réagi justement dans l'équipe ce matin en disant sa réaction ne correspond pas au Romain que je connais, je ne m'attendais pas à ça de lui. Sa sortie médiatique, c'est de l'immaturité. Quelle est votre réaction? C'est ça qui vous choque? Oui. Quand on parle d'immaturité, si l'immaturité c'est faire confiance à des dirigeants d'un grand club, on peut parler d'immaturité, mais là c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'ai fait confiance au Stade Rennais. Comme je vous dis encore une fois, ils m'ont promis des choses. On a parlé de certaines conditions dans ce nouveau contrat et ça n'a pas été respecté. Donc après, si l'immaturité c'est de faire confiance, je ne sais pas. Voilà. Pour que les gens nous comprennent évidemment, vous vouliez autour de 120 000 euros, vous êtes à 50 000 aujourd'hui, et le Stade Rennais c'était autour de 100 000 euros si vous retrouvez. L'équipe de France, comment ça s'est passé l'entraînement ce matin? Ça va, je me suis entraîné, j'ai eu une petite rencontre avec le coach aussi avant l'entraînement. Non, ça se passe bien. Après, je pense que j'aurai une réunion avec le président. Vous avez justement ce soir un message à faire passer à votre président, Frédéric de Saint-Cernin. On fait que les discussions sont peut-être un petit peu difficiles en ce moment. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer? J'imagine qu'il nous regarde. Peut-être qu'il nous regarde, mais non, j'ai pas de message à lui faire passer. Il fallait juste tenir ses engagements. Et j'aurais été le même Romain qu'il a eu pendant une année. On a mis un petit peu de musique, hein, je ne sais pas si ça détend l'atmosphère forcément. On va regarder une autre photo, Romain. Vous avez parlé justement de Florian Thauvin. Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille. Est-ce que finalement vous regrettez d'avoir été cool cet été et de ne pas avoir fait le forcing comme Florian Thauvin et donc d'être resté à Rennes? Est-ce que vous regrettez cette situation? Non, je ne regrette rien ce que j'ai pu faire. J'ai été bien élevé. J'ai la valeur de l'argent et je sais très bien que d'être à Rennes pour moi c'était déjà exceptionnel. Après, on se rend compte juste que les gens qui vont à la guerre, ils sont plus gagnants que les gens respectueux. Donc je ne suis pas envieux de ce qu'a fait Florian Thauvin. D'ailleurs, c'est bien pour lui parce que l'OM est un très très grand club. On l'aura bien compris, l'OM est un très grand club. Et cher à votre cœur, Frédéric de Saint-Cernin a déclaré dans l'équipe ce matin, je ne suis pas certain que dans le contexte actuel, en parlant de votre histoire, avec l'affaire Thauvin, sa réaction soit comprise par tous. Est-ce que ça vous énerve d'être comparé à Florian Thauvin aujourd'hui? Oui, forcément que ça me touche un peu parce que j'ai toujours été respectueux, je suis jamais arrivé en retard à l'entraînement, toujours le sourire. J'ai redoublé d'efforts pour revenir à mon niveau. Là où l'OM a fait ses offres, elle n'a jamais douté de moi sur mon retour sur les terrains. Le Stade Rennais l'a eu aussi. Je pense notamment aux conditions qu'il y a dans mon contrat, donc je trouve ça dommage. On va regarder une autre photo, Florian Thauvin. Oh là là, la boulette. Regardez cette photo, plutôt Romain Alessandrini. Elle fait sourire peut-être maintenant, moins à l'époque. C'était le 15 février dernier. Est-ce que vous arrivez encore à regarder cette image ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça ne me dérange pas de la regarder parce que il y a plus grave dans la vie. Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Ça va mieux? Vous allez reprendre les terrains dans quelques temps maintenant? Oui, j'espère reprendre dans les semaines à venir. Je bosse en tout cas pour revenir à mon niveau. Après, c'est sûr que c'est pas évident après 6 mois, mais comme je vous dis, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Je fais un métier juste extraordinaire, donc j'ai essayé de revenir au meilleur de ma forme et on verra bien par la suite. Vous revenez bientôt donc avec le Stade Rennais. Est-ce que vous allez revenir bientôt? Vous allez voir cette photo. Est-ce que vous allez revenir bientôt en équipe de France? Romain Alessandrini. Vous avez été convoqué une seule fois par Didier Deschamps, c'était le 31 janvier pour le match face à l'Allemagne du 6 février. C'est l'objectif de cette saison, revenir en équipe de France pour la Coupe du Monde? Bien sûr que quand on goûte à l'équipe de France, forcément on a envie d'y retourner. Après,
pour moi, c'est que du plus. Quand j'ai été convoqué, c'était un grand moment d'émotion. Et à l'heure actuelle, j'ai envie juste de me faire plaisir, de retaper dans le ballon sur les terrains de Ligue 1. Mais après, si l'équipe de France me ouvre ses portes, j'irai volontiers. Et quel regard vous portez justement sur cette équipe de France? Vous avez vu certainement le match face à la Géorgie. Ils vont se qualifier les Bleus ou pas? Bon, difficile de dire non à cette question. Non, mais bien sûr qu'il faut garder confiance en eux. Je pense qu'ils ont les joueurs pour y arriver. Après, c'est sûr que c'est difficile en ce moment. Mais c'est quoi le déclic? Il y a un déclic, il y a quelque chose, vous sentez un mal-être de ces Bleus? Je sais pas. En tout cas, il y a vraiment de très très bons joueurs de classe mondiale et je pense qu'ils vont y arriver. Il y aura les barrages parce que bon, quand on a une équipe comme l'Espagne dans le groupe, c'est difficile de terminer premier, mais il y aura les barrages. Je pense qu'on va se qualifier et on ira à la Coupe du Monde. Bon, pour terminer cet entretien, je ne sais pas si on vous l'a fait souvent celle-là. Regardez. Non, on est d'accord. Michael Youn, Romain Alessandrini, il y a quelque chose. Vous êtes le sosie officiel, non? Vous l'avez souvent? Non, ouais, on m'a déjà dit. Donc, non, ça vous énerve? Non, parce que bon... Si je regarde, mais non. Non, je suis pas énervé, mais ça... Ah, clairement, on me le répétait souvent, donc voilà, c'est drôle. Bon, merci en tout cas, Romain, d'être passé nous voir. On espère que votre situation, évidemment, va s'arranger avec le Stade Rennais. Puis vous êtes le parrain, donc on vous suivra toute la saison. Sachez-le. Merci encore, Romain. On vous souhaite une excellente saison, évidemment. Retrouvez les Bleus, sans transition, tout de suite.